Bienvenue au laboratoire Caris à l'Université de la Colombie-Britannique. Ici, ce qui nous intéresse, c'est comment les robots travaillent avec l'être humain. Hey, salut Charlie, comment ça va? Hey, high five! Charlie est prêt à travailler aujourd'hui. Ce que nous essayons de faire, c'est de trouver comment les personnes peuvent communiquer plus facilement. C'est qu'on veut que le robot apprenne le langage de gestes de nous. Ben Charlie, un de ces jours, toi et moi, on peut travailler ensemble dans une usine, par exemple de mettre des boulons dans une châssis de voiture. Mais d'abord, il faut que je te programme pour que tu puisses mieux communiquer avec nous. Charlie, not so hard. Just kidding. Avant nos études, les contrôleurs qui existaient étaient vraiment « OK, on tient quelque chose qui doit être très lourd, alors il faut vraiment prendre avec un énorme effort et à ce moment-là, le robot lâche. » Alors ce que nous avons fait, c'est un contrôle qui est beaucoup plus raffiné. Le robot va peser la bouteille et va calculer avec quelle force il va le tenir. Il y a les calculs qui se font en temps réel qui gardent en sorte que le robot ne laisse pas tomber la bouteille. Sauf quand je donne une toute petite force en haut, comme ça, qu'il lâche. Et c'est ça la puissance des maths que nous avons mis dans le contrôleur du robot. Une expérience qu'on a faite, c'est d'avoir le robot qui indique avec les gestes où vont des pièces détachées dans, par exemple, une partie d'une voiture comme une porte. Donc ça, c'est un champ où les personnes et les robots doivent en fait travailler coude à coude dans une chaîne. Alors là, la communication entre les deux parties est très très importante. L'autre domaine, c'est dans la thérapie. Comment créer une thérapie pour des gens qui sont paralysés de moitié de leur corps. Le curseur sur l'écran qu'on voit là-bas ne bouge que si on bouge les deux contrôleurs en même temps. C'est-à-dire, si on ne bouge pas, le curseur ne bouge pas. Et comme le curseur contrôle un jeu d'ordinateur, les gens sont très motivés justement en utilisant les deux mains. Beaucoup d'universités ont des équipes de compétition, des domaines comme la robotique, comme les voitures solaires, les voiliers robotiques. Comme nous faisons la robotique, ils utilisent ce qu'ils ont appris ici dans leurs équipes. Qu'est-ce qui me passionne? Le nombre de choses qu'on ne sait pas. On a commencé à aborder des choses comme les gestes, qui sont très faciles. Comment maintenant bouger tous encore pour avoir une communication qui soit beaucoup plus riche? C'est très excitant. Tous les jours, j'aime bien arriver au travail parce qu'il y a quelque chose de nouveau.